Nous lisons, comme on a lu le dimanche passé, dans Josué chapitre 1er, du verset 6 au verset 8. Alléluia. La Bible dit dans Josué chapitre 1, du verset 6 au verset 8, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que... » Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours pour agir fidèlement. Amen. Selon tout ce qui est, car que tu auras du dans tes entreprises. Car c'est alors tu réussiras. Donnez-moi un amen puissant. Ah, que ton amen t'introduise dans le succès. Que ton amen t'introduise dans ta réussite. Qu'en cette fin d'année, tu vives la réussite. Que tu touches à ton succès au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Dans Néhémie chapitre 1er au verset 11, il est dit, « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » J'étais alors échanson du roi. Nous avons vu avec vous les dimanche passé qu'il n'y a pas incompatibilité entre chrétien et succès. Tu peux être un chrétien et vivre dans le succès. Amen. Alléluia. Le Seigneur répond à la prière des saints. Il répond à la prière des saints. Il y a pendant notre mois d'octobre ici de prière, il y a une sœur qui m'a dit, pasteur, il m'a envoyé son témoignage en me disant, pasteur, je priais, je disais, Seigneur, moi aussi je veux vivre des expériences dans la vie spirituelle. Amen. Hein? Il dit, non, moi aussi je veux vivre quand même des expériences spirituelles. J'entends seulement telle personne parle en langue, il crie. Moi, voilà, j'aimerais aussi. Et il m'a donné ce témoignage-là. Il était dans le bus, il rentre dans le bus. Il sent qu'il y avait une atmosphère démoniaque. Amen. Et il s'est mis à prier. C'était une sœur, elle s'est mise à prier. Les sœurs ont souvent une forte sensibilité dans les choses de Dieu. Amen. Hein? Et elle s'est mise à prier et pendant qu'elle priait, elle sentait que la lourdeur de cette présence était toujours là. Et il y avait une femme derrière. Et la femme a commencé aussi à faire ses incantations à haute voix. Vous êtes là? À haute voix. Elle aussi, elle augmente le volume. La dame aussi augmente le volume. Donnez-moi un amen bien. Ah, bien aimé, il faut savoir prier. Que Dieu te donne cette sensibilité. Elle priait là-bas les incantations. Et quand la dame arrive à son arrêt, la porte s'ouvre, elle les regarde et lui dit, ben, à la prochaine alors. Tu comprends ça? Toi, tu rentres dans le bus, tu t'assieds comme ça. Sois. Amen. Elle le regarde et dit, à la prochaine alors. C'est-à-dire que la bataille n'est pas finie. La bataille n'est pas finie. Quelqu'un me donne un amen, frère. Nous avons un Dieu qui répond à la prière. Les dimanches qu'on avait clôturé ici, la sœur divine m'avait dit ça. J'ai prié pour que... Elle voulait aussi parler en langue. J'ai juste prié là-bas. Elle n'a pas parlé en langue les dimanches. Mais les dimanches qui a suivi, elle a parlé en langue. Dieu peut te donner juste des signaux pour que tu saches qu'il est avec toi. C'est un Dieu de signes. Ça veut dire que si tu réponds à quelque chose, c'est pour dire,
dans toute ma marche, je sais qu'il est là. Que quelqu'un me donne un amen, frère. Je sais qu'il est là. Amen. Frère, ce que nous prêchons, le mot succès se trouve dans la Bible. On a essayé de décortiquer ça, de mettre un peu le base le dimanche passé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va voir les quelques clés pour avoir du succès. Les quelques clés, n'est-ce pas? Pour avoir du succès. Il y en a, hein? Et nous allons commencer par les premiers que moi je qualifie de centrales et de très importants. Il s'agit bien du travail. Dis à quelqu'un, travail. Le travail est une des clés pour réussir dans la vie. Je dirais que c'est la clé principale. Alléluia. La clé principale. Toute personne doit travailler pour vivre. Alléluia. Vous savez, j'ai essayé d'aller un peu creuser. J'ai vu quelque part qu'ils ont dit que travail vient du latin tripalium. J'ai lu ça quelque part. Qu'ils aient raison ou pas, je ne sais pas. Tripalium, qui était un mot latin, qui était écoutez bien, c'était un instrument de torture. Et c'était un instrument de torture. Amen. C'était un instrument de torture. Voilà pourquoi, historiquement, le travail désigne la souffrance, désigne la douleur. Et quand on parle du travail, les femmes qui ont accouché, qu'est-ce qu'on dit? La femme est en... C'est-à-dire qu'elle est en souffrance. C'est-à-dire qu'elle est en douleur. Mais cette douleur-là cache un heureux événement. Ah, je vais dire à quelqu'un que tout ce que tu feras, que lorsque tu te mettras à travailler, le travail produit. Donnez-moi la main, non? On dit qu'elle est en travail, qu'elle est en souffrance. Moi, je vous ai toujours dit, lorsque j'ai vu, parce que j'ai assisté à la naissance de mes enfants, je ne suis pas tombé dans le pomme, j'étais vivant, j'étais bien. Alléluia. Lorsque j'ai vu cette petite femme ici, j'ai dit, comment tu as assez de force comme ça, tu me mens? Nos femmes sont fortes, hein? L'accouchement te démontre la force de la femme. En fait, c'est ce que Dieu lui a donné comme force. Tu ne peux pas imaginer. On va à l'hôpital, ne fût-ce que pour trouver les veines, là, c'est difficile. Mais à l'accouchement, je vois des veines qui sortent du corps. Je dis, tu es costaud, tu mens. Donnez-moi un amen. Donc, on symbolise le travail par cette souffrance. Parce que, psychologiquement, même philosophiquement, on dit que c'est une souffrance énorme. On dit que l'homme, plutôt la femme, travaille, elle est en travail pour accoucher. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, la femme, selon la parole de Dieu, n'a pas l'obligation de travailler. Non. Elle est une aide. Elle n'a pas l'obligation. Si elle ne travaille pas, le Seigneur ne lui dira pas, toi, il fallait travailler. Non. Mais elle doit travailler pour aider. Est-ce que vous comprenez? Elle n'en a pas l'obligation. C'est à l'homme qu'on a donné l'obligation. La femme est venue comme une aide. C'est-à-dire, elle vient boucher des trous. Alléluia. Ah, je vais bien parler aujourd'hui. Je le sens. Je ne peux pas imaginer. L'Europe ici nous trompe beaucoup. Et c'est vous-même aussi les dames. Égalité. Quelle égalité? Quelle égalité? Où est-ce que tu as vu égalité? Où est-ce que tu as vu supériorité? Où est-ce que tu as entendu l'homme et la femme infériorité, supériorité? Dans la Bible, il n'y a pas ce langage. Dans la Bible, il y a le langage, chacun a son rôle. Dieu a donné des tâches.
Et lorsque la femme respecte son rôle, l'homme respecte son rôle, ça va bien matcher. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'homme se désengage. La femme prend la place de l'homme. L'homme prend la place de la femme, désordre total. Et même des chrétiennes, aujourd'hui, nous prêchent ce type de choses. Mais non, reste à ta place. Laissez l'homme à sa place. À chacun son taf. Alléluia. Oui, laisse à l'homme sa casquette de chef. Prends ta casquette à toi. Si l'on marche comme ça, ça va marcher. Je vous assure. Et toi, qui veux être chef, sois chef. Ne sois pas chef de nom. Tu n'es pas un roi honorifique. Tu es un roi, tu dois faire ce qu'un roi est censé faire. Ah ah. Je vous ai toujours dit, la soumission de la femme est une réaction. La femme réagit à l'amour. Est-ce que toi, tu as été soumis à Dieu avant qu'il ne meure pour toi? Silence. Le travail. Alléluia. Donc on dit que c'est une période de l'accouchement pendant laquelle se produisent les contractions. La femme est en travail. Le travail, c'est produire un effort. Dis avec moi, effort. C'est produire un effort et percevoir une rémunération en échange. Produire un effort et percevoir une rémunération en échange. Le travail, c'est une activité de l'homme appliquée à la production, à la création. Je veux les retenez bien, à la production, à la création, à l'entretien de quelque chose. Dis avec moi entretien. À l'entretien de quelque chose. C'est ça le travail. Création, production, entretien. Alléluia. Vous savez, les premiers à travailler, c'est Dieu lui-même. Les premiers à travailler, c'est Dieu lui-même. Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3. Alléluia. Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Le verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Je vous ai dit que le travail est une création. Et d'ailleurs, la version parole de vie, je ne sais pas si vous l'avez. La version parole de vie ne dit même pas qu'il avait fait, il avait travaillé. Alléluia. Dieu bénit le 7e jour. Il fait de ce jour-là un jour qui lui est réservé. En effet, ce jour-là, Dieu s'est reposé de tout son travail de créateur. Amen. Donc Dieu, comme un artiste, il était assis, il est en train de décorer, de faire un plan. Alléluia. Il a travaillé, il s'est reposé de son travail de créateur. Le verset qui suit. Voilà comment Dieu a créé les ciels et la terre. Au moment où le Seigneur Dieu fait les ciels et la terre, il n'y a encore aucune plante dans le champ et l'herbe n'a encore poussé. En effet, le Seigneur Dieu n'a pas encore fait tomber la pluie sur la terre. Il n'y a pas d'être humain pour cultiver le sol. Dites-moi maintenant. Je vais vous dire une chose. C'est-à-dire qu'à la création,
le travail n'était pas une malédiction. Parce qu'on parle du travail alors que l'homme n'a pas encore chuté. Oh, je ne sais pas si vous êtes avec moi ou pas. Dieu a travaillé alors qu'il n'y a pas de péché. Alléluia. Il a travaillé alors qu'il n'y a pas de péché. Il a déjà travaillé. Amen. Et lorsque vous voyez la suite, Dieu, il a créé déjà l'homme, comme j'ai toujours expliqué. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme qu'il a créé était esprit comme Dieu lui-même était esprit. N'est-ce pas? Il est nécessaire d'expliquer ça, il faut que ça rentre. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu a créé l'homme, c'était Dieu esprit, l'homme esprit. Il n'y avait pas d'emballage. Il se regardait en esprit. Voilà pourquoi Job pouvait dire en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire que c'était esprit et esprit. Ce qui ressemble à Dieu, ce n'est pas cet emballage. Cet emballage n'a pas été créé à l'image de Dieu. Non, c'est l'esprit qui a été créé à l'image. Alors je dis à quelqu'un, tu es à l'image de Dieu. Que tu sois grand de taille, petit de taille, gros, mince, tu es à l'image parce que ça ne tient pas compte de l'emballage, mais de l'esprit. Amen. Maintenant, Dieu se pose la question, qui va cultiver la terre? Raison pour laquelle il a créé l'emballage. Et vous allez comprendre maintenant que l'emballage a commencé à travailler. Je vous ai dit que le travail, c'est l'entretien. Donc, l'emballage a commencé à entretenir le jardin d'Éden. Est-ce que c'était une malédiction? Parce que le péché n'était pas encore là. Amen. Le péché n'était pas encore là. Mais l'homme a été, on a créé ce corps pour travailler, pour entretenir le jardin d'Éden. J'ai dit à quelqu'un, travaille. On n'aurait pas eu la création, cette beauté naturelle, si Dieu n'avait pas travaillé. Hey, alléluia. Ne dors pas beaucoup, travaille beaucoup. Au ciel, ça sera que l'adoration. Mais ici, travaillons. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel s'est reposé le 7e jour, après avoir bossé 6 jours d'affilée. Dis à quelqu'un 6 jours d'affilée. Mais toi, tu te reposes beaucoup. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Le repos est méritoire. Le repos se mérite. Toi, lundi, tu dors. Mardi, tu dors. Dimanche, tu viens à l'église en retard. Oh, j'étais fatigué. De quoi? De quoi? Donnez-moi un amen bien, frère. Donc, c'est pourquoi on parle du repos du lion. Il sort le matin, il va chasser, il va faire ceci. Et quand il se repose. Il y a des repos où même ta femme te regarde et dit, ah, ma chérie, mon chéri, repose-toi. Il faisait froid, moins 10 degrés au Canada. Il neigeait, mais tu es quand même sorti pour aller travailler. Et tu es rentré. Ta femme te regarde et te dit, ah chérie, dors. Parce que tu mérites le sommeil, le repos. Donnez-moi un amen, frère. Travaillez. Moi, je vais exhorter les chrétiens à travailler. Nous voulons voir des gens qui ne viennent pas à l'église un dimanche, non pas parce qu'il avait des maux de tête. Non, c'est parce qu'il avait une affaire à traiter. Il avait un business à faire. Hein? Et tu n'étais pas là le dimanche, pourquoi? Pasteur, j'arrive. Vous savez, il y a certains, j'arrive toi-même, tu tressaillis de joie. Comme si tu as été visité par l'Esprit Saint. Tu tressaillis de joie. Là où tu dis, tu es au bureau, mais de temps en temps, tu regardes en bas, est-ce qu'il est là ou pas? Alléluia. Frère, il faut que ça change. Donnez-moi un amen. Tu ne mérites le repos qu'après avoir travaillé. La première fois que Dieu se reposa, c'était après 6 jours de travail. Alléluia.
Dieu a pris l'homme qu'il a fabriqué, pas l'homme qu'il a créé. L'homme qu'il a fabriqué, il a mis l'homme qu'il a fabriqué ici. L'homme n'arrivait pas à se tenir debout. Ah. Joël, il a pris comme ça, il t'a mis là. Tu n'arrivais pas à te tenir debout. Parce que cet emballage, sans l'esprit n'est rien. Alléluia. L'esprit était en dehors du corps. L'esprit éternel, en dehors de l'emballage charnel, est éphémère. Et pendant qu'il regardait, l'homme lui-même ne savait pas ce que Dieu avait prévu. Il se disait, mais c'est quoi, j'ai jamais vu ça. Alors là, Dieu prend maintenant l'esprit. Il dit, viens. L'esprit était obéissant. Ah, si je pouvais ouvrir d'autres parenthèses ici. L'esprit était obéissant au grand esprit. La Bible dit, il a pris cet esprit, il l'a mis dans l'emballage. C'est alors que l'emballage s'est tenu debout. Je vais te dire, ce corps est ton ouvrier. Ah, ce corps doit travailler pour toi. Ce n'est pas toi qui travailles pour le corps. Malheureusement, on a inversé le rôle. Ce corps sans toi, il n'est rien. Alléluia. Tu dois, comme j'ai dit, tu dois avoir la victoire sur ton corps. Tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Toi, maintenant, cet emballage sans vie a triomphé de toi, créé à l'image de Dieu. Posons-nous la question, frère. Il te dit bois, tu bois. Il te dit les femmes, tu cours. Il te dit boîte de nuit, tu y vas. Il te dit coméra, tu parles. Quand il pleure, tu pleures. Il te dit injurie, tu injuries. Dors, tu dors. Ne prie pas, tu pries pas. Il a triomphé de toi. Et tu es son esclave. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Le travail. Je vais vous dire une chose. Quel est alors, d'après la parole de Dieu, les premiers travaux pour un chrétien? Tu dois travailler. Le travail, c'est pour un objectif. Ici, je vous ai dit que le travail est devenu corvée, dur labeur. C'est seulement après la chute. Adam ne travaillait pas pour manger. Il travaillait pour le plaisir. Il travaillait parce que c'était l'ordre de Dieu d'entretenir le jardin. Mais c'est quand il a péché, alors la Bible dit clairement, la terre a commencé à résister à l'homme. Amen. Voilà pourquoi tu commences à s'aimer et ça ne produit pas. Pourquoi la terre te résiste? Au départ, cela n'était pas ainsi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le travail que nous sommes censés faire, toi et moi, le travail, les premiers. Prenons Philippiens chapitre 2. Alléluia. Moi-même, je n'avais pas vu ça comme ça au départ. Philippiens chapitre 2, le verset 12 au verset 16. La Bible dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Dis à quelqu'un, travaille à ton salut. Bien-aimé, ça ne sert à rien de travailler pour des choses éphémères si tu ne travailles pas pour ce qui est éternel. Est-ce qu'un chrétien m'a entendu? Un chrétien m'a entendu. Bien-aimé, si tu ne travailles pas pour ce qui est éternel, tu ne réussiras pas. Tu peux avoir l'or et l'argent dans ce monde, mais si tu n'as pas la vie éternelle, tu n'es rien. Ici, l'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut. Alléluia. Avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence,
mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Ah ben, mais ne travaille pas simplement quand le pasteur est là. Quand tu es au milieu des chrétiens, tu es chrétien. Au milieu des païens, tu es pire que les païens. Non, je n'ai pas dit qu'au milieu des païens, tu es païen. Tu es pire que les païens. Quand ils dansent les trucs du monde, tu danses avec eux. Et puis tu viens à l'église. Alléluia. Car c'est Dieu qui produit en vous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Ah, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé. L'apôtre Paul dit, moi j'ai travaillé. Amen. J'ai travaillé pour le salut des âmes. Alors il dit aux sauvés, vous aussi qui avez reçu la parole, travaillez pour votre salut. Pour qu'au finish, et moi et vous, nous héritions le royaume des cieux. Est-ce que je parle ici? Vous savez que, à qui c'est déjà arrivé où tu regardes vraiment quelqu'un comme ça, où tu vas à un deuil, où tu te dis vraiment, cette personne, je doute. Tu pleures pas parce qu'elle n'est pas, tu pleures parce que tu sais que la vie qu'elle menait. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Alléluia. Quitter cette terre sans Christ, c'est mourir pour toujours. Amen. Hein? Retenez, travaillez pour votre salut. Travaillez pour votre salut. Alléluia. Travailler, c'est fructifier. Travailler, c'est produire. Travailler, c'est porter des récoltes, des fruits en parlant du sol. Travailler, c'est ça. En fait, le salut est comme un don que Dieu te donne. C'est comme la terre que Dieu te donne. C'est comme les enfants que Dieu te donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est à toi de travailler pour le bien-être de tes enfants. De travailler afin que la terre que Dieu t'a donnée puisse produire des fruits. De la même manière, le salut est un don. Tu es appelé à travailler pour porter les fruits dignes de la repentance. Travaille pour ton salut. Alléluia. Vous savez, dans Matthieu chapitre 25, vous pouvez lire à la maison, Matthieu 25, on parle des paraboles des talents, n'est-ce pas? Dieu a donné des talents aux uns. Il dit, à toi j'ai donné 10, 5, 2. Quand il est revenu, alléluia. Lisons seulement le verset 19, 20 et 21. 19, 20 et 21. On doit avancer. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Parce qu'il leur avait donné quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit, vaut mieux ne pas entendre cette parole. Si tu l'as entendu, Dieu attend à ce que tu en fasses quelque chose. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Il avait reçu 5, il en a produit 5. C'est-à-dire qu'il a travaillé avec les 5 et ces 5 ont produit 5. Qu'est-ce qu'il s'est présenté devant le maître avec 10? Tu vas te présenter avec quoi? Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit quoi? C'est bien, bon et fidèle serviteur.
Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton... Mais les jours où tu n'entendras pas encore cette phrase, entre dans la joie de ton maître, c'est que tu as échoué. Travaille pour que ces jours-là, Dieu te dise, mon fils, ma fille, entre dans la joie de ton maître. Est-ce que quelqu'un me comprend, frère? Parce que je vais t'annoncer, tu peux chasser les démons, tu peux guérir les malades, tu peux prophétiser. Et à la fin, tu vas tout droit en enfer. Papa Constant a dit, ça fait la chair de poule. Hein? Tu peux parler la langue des anges. Amen. J'en ai parlé ici. Tu peux prendre tous tes biens, donner aux pauvres. Et au finish, tu vas en enfer. Alléluia. On ne va pas au ciel parce qu'on est catholique, parce qu'on est baptiste, parce qu'on est presbytérien, parce qu'on est pentecôtiste, on est évangéliste. On va au ciel parce qu'on est né de nouveau. Alors pose-toi la question. As-tu les fruits de ceux qui sont nés de nouveau? Toi qui es incapable de rester ne fût-ce qu'un petit temps silencieux. Si seulement on dit qu'on a oui. À l'école, tu es conflictuel. Dans ta famille, tu es conflictuel. À l'église, conflictuel. Dis-moi, tous ces gens-là ont tort. Il n'y a que toi qui as raison. Conflictuel. Il faut seulement nous autres ici pour qu'on te supporte. Tu n'es pas conflictuel avec moi parce que moi je te supporte. Hey, frère, ma soeur, récolter, travailler pour ton salut. Donnez-moi un amen bien. Travaille pour ton salut. La Bible dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement. Merci. On peut le dire en cœur. Cherchez premièrement le... Toi, tu cherches premièrement quoi? En quelque sorte, travailler premièrement pour hériter le royaume. Que ton travail soit centré sur comment hériter le royaume. Que le matin, tu te lèves, comment faire plaisir à mon Dieu. Avant de dormir, tu te poses la question, ai-je fait plaisir à mon Dieu? C'est comme ça un chrétien. Quel type de chrétien sommes-nous aujourd'hui? Avec ta belle-mère, conflit. Ton beau-père, conflit. Il est déjà âgé, mais tu lui mets dans des conflits. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais cherchez d'abord, travaillez d'abord pour hériter le royaume. Toi, tu es conflictuel. Je ne sais pas pourquoi je répète ça. Songi, commérage, boîte de nuit. Conflictuel. Tout ça parce que dans ton cœur, il n'y a pas de patience comme fruit. Il n'y a pas de tempérance. C'est rempli d'animosité et de haine à l'occasion de rien. Toticago, donnez-moi un amen bien. Abandonnons ces choses. Dans Philippiens chapitre 3, les versets 12 à 14. C'est un enseignement, on va donner beaucoup d'écriture, n'est-ce pas? Philippiens 3, 12 à 14, la Bible dit, oh my God, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. A dit avec moi, je cours pour tâcher de les saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ.
Mais si tu as été saisi par Jésus-Christ, alors cours. Celui dont on parle ici, c'est l'apôtre Paul. Il a rencontré la colonne de feu. Hein? Sur le chemin de Damas. Il marchait, il a croisé. Il a parlé avec Jésus. Et toi? Malgré qu'il a parlé avec Jésus, il dit, je cours encore. Je ne suis pas encore arrivé. Toi, parce que tu es devenu chrétien, Club Med, tu es en vacances devant la mer. Alléluia. Travaille pour ton salut. Le matin, je me lève. Programme de jeûne et prière, je suis là. Alléluia. Je suis en train de me battre pour plaire à mon Dieu. Et par l'aide du Saint-Esprit, je vais y arriver. Parce que je ne compte pas sur moi, mais je compte sur lui. Qu'un enfant de Dieu me donne un amen bien. Dis, je cours. Je ne l'ai pas encore, mais je cours. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en... Qu'est-ce qui est en avant si ce n'est pas la vie éternelle? Qu'est-ce qui est en avant? Ce n'est pas le mariage. Ça, c'est le par-dessus. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je veux inviter quelqu'un à travailler pour son salut. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, quand tu entends quelqu'un t'a injurié, ça te fait mal, fléchis les genoux, dis Seigneur, brise ça à moi. Quelqu'un a trouvé un travail, au lieu de te réjouir avec lui, ça te fait mal, retourne le visage, dis Seigneur, brise-moi. Voilà des gens qui veulent changer et hériter le royaume. Voilà. Quelqu'un ici nous amène, tu as chanté quoi aujourd'hui là? Ah, tu chantes bien là. Le cœur fait mal, je dis, ah non, Eunice, sois encore béni. Et moi j'ai pris. J'ai pris. Travaille pour le royaume des cieux. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Amen. La Bible dit, à partir du verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades, courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Hein? Courez de manière à le remporter. Ne cours pas, cours de manière à le remporter. Amen. C'est-à-dire que tu dois savoir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu cherches? Tu travailles pour quoi? Premièrement, le royaume des cieux. Fais comme Esther. Ils entraient devant les chansons et les chansons les conduisaient vers le roi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les chansons les prenaient, les conduisant vers le roi. La Bible dit, pour arriver chez le roi, il y avait des cadeaux à prendre. De l'or, de l'argent, des Rolls-Royce, des limousines, des Bentley. J'aime les voitures, ne t'inquiète pas. Mais je cherche d'abord le royaume. Alléluia. Il y avait tout ça. La Bible dit les autres filles, quand elles rentraient, elles prenaient. Elles prenaient. Et quand elles arrivaient chez le roi voyait déjà qu'elles étaient chargées. Elles dormaient et le lendemain matin, dehors. Elles partaient comme ça. Ma sœur, ne sois pas comme ça. Toi, il faut. Moi, l'homme qui veut m'épouser. Toi, t'es qui? L'homme qui veut m'épouser, moi, doit être diplômé. On est en Belgique, non, toi tu dis Harvard. C'est pour compliquer les choses. Tu mets la barre là. N'est-ce pas? Il doit déjà avoir une maison. Il doit déjà avoir une voiture. Il doit déjà. Et toi, tu lui apportes quoi? On peut se poser la question. Tu lui apportes quoi? Ta beauté? D'ailleurs, les beautés sont soldées aujourd'hui.
Les femmes belles. Il y en a plein. C'est comme quelqu'un a dit avant d'épouser aujourd'hui. Lave bien son visage. On ne sait jamais. Oh. On ne sait jamais. Aujourd'hui, c'est plus du maquillage. Hein. Parce que le maquillage, les gens disent, bon, j'ai un petit bouton ici. Je mets pour un peu masquer un peu les imperfections. Aujourd'hui, c'est non. C'est une autre personne. C'est de l'art. C'est un déguisement. Que quelqu'un m'a donné la main bien. Frère, ça cache beaucoup de choses. Quand tu vois quelqu'un qui frappe à la porte, on te cherche. Attends d'abord, attends d'abord. Elle va d'abord se maquiller pour venir dire bonjour. Hey! Hey! Comment est-il possible? Je suis chez moi à la maison. Ma soeur, tu es chez toi. On frappe à la porte. Tu regardes, c'est elle, tu cours. Tu te maquilles d'abord. Et puis tu viens. Ah, il y a un problème. Ah, un sérieux problème. Un big problème. On doit traiter. Amen. Donnez-moi un amen bien. Mais quand c'est devenu le temps d'Esther, la Bible dit, Esther n'a rien pris. Il a pris tout ce qui était essentiel. Elle n'a touché pas. Non, quand il est arrivé, le roi dit, hey, elle a fait la différence. Yo, yo. Hey, il s'est marié avec son yo, yo. Amen. Mais toi, tu arrives quand on te regarde chargé. Donnez-moi un amen, frère. Ah. Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Verset 25. Tous ceux qui combattent, ils s'imposent des abstinences. Mais toi, tu es quel type de chrétien? Tu es là, combat spirituel. Combat spirituel, aucune abstinence. Hein? La Bible dit, tous ceux qui combattent, ils s'imposent des abstinences. Des choses qu'ils ne doivent pas faire. Mais toi, tu es dans les combats. Démodé. Tous les seuls combats que tu connais, toi, c'est de ne pas manger. La seule abstinence chez toi, c'est je ne mange pas. Mais commérage, t'es dedans. Impudicité, t'es dedans. Toute forme de débauche, t'es dedans. Toi, tu crois que c'est les jeunes qui chassent les démons? Quand je prêche, je trouve qu'il y a un peu de silence comme ça, j'aime bien. Là, j'ai dit, Seigneur, merci. Donnez-moi la main, frère. Il s'impose des abstinences. Toi, aucune abstinence. C'est seulement quand on dit 3 jours de jeûne, ces jours-là, fire, moto, choucha, dans toutes les langues. Il y en a qui connaissent le feu dans toutes les langues. En Swahili, en Kikongo, dans toutes les langues, ils connaissent le feu. Mais je vous dis vrai, je n'ai pas monté ça. Donnez-moi un amen, frère. Ah. Que le Seigneur t'aide à t'imposer des abstinences. Je vous ai dit, moi, j'ai dit ça même le vendredi ici. J'aime beaucoup Mike Tyson. J'ai toujours regardé ce combat depuis longtemps. J'aime le sport en général. Et je vous ai parlé des documentaires sur Mike Tyson. Tu peux te dire, mais ce gars, il est fou. Tu vois, à un moment donné, on raconte que son cou, vous voyez le cou d'une personne, était pratiquement au niveau de ses épaules, comme ça. À cause du travail. Donc, c'était comme ça. Il s'est levé à 4 heures du matin pour aller courir. Quand il préparait un combat, à 4 heures du matin. Il s'est dit, je ne veux pas continuer à dormir. Et vous savez quand on lui pose la question, pourquoi? Parce que je sais qu'à cette heure-ci, mon adversaire, il dort. Donc quand je vais monter sur le ring, j'ai la rage. Moi, je me suis privé du sommeil, toi, tu dormais. Donc je vais te cogner fort. Tu comprends? Ça dit, le gars, il a bossé. Et quand il revenait, son cuistot était déjà là en train de faire les omelettes. Il faisait, il mettait, il mangeait, il mange. Il se prive des choses, comme la Bible dit, pour une couronne éphémère. Mais toi, c'est une couronne éternelle qui t'attend. Te voilà, tu es là, en train de... Aucune abstinence. Aucune abstinence. Aucune.
Mais tu dis que le ciel est pour toi. Ça, c'est un autre ciel. Le nôtre, c'est pour ceux qui s'imposent des abstinences. Donnez-moi un amen bien. Oui. Et ils le font pour une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Il dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. L'église de Dieu est remplie d'aventuriers qui courent comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite quoi? Durement mon corps. Vous voyez le combat dont il parle. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Eh Seigneur, aide le pasteur Mathieu. Comme j'ai écrit là, ma gorge là fait mal. Et je rate le ciel. Frère. Et toi, parce que tu m'as critiqué, je vais m'énerver. Je vais me mettre mal à l'aise. Je vais t'haïr pour que je rate le ciel. Désolé, mon fils, désolé. Dis à quelqu'un, désolé. Merci, Kai. Désolé, tu ne me verras pas dans tes oignons là. Je ne joue pas cette compétition là. C'est la compétition très basse. Cette compétition est terre à terre. Ce n'est pas ma compétition. Il y en a même qui le font vis-à-vis de leurs femmes. Eh frère, ta preuve, surtout aujourd'hui là, vous vous mettez à genoux. Oh, il n'y a que toi, tu fais la bague, tu mets. Et puis à la maison, j'aime bien cette acclamation qui est sortie là-bas. Là. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, il y a peu d'hommes. Il y a beaucoup d'omelettes. Il y a peu d'hommes. Les hommes tels que Dieu le veut, il n'y en a plus beaucoup. Ces hommes qui sont de vrais chefs. C'est-à-dire quand ça ne va pas, lui il boude pas. Lui il appelle, il dit viens un peu. Causons. Ah. Toi l'homme, c'est toi qui boudes là. Maintenant qui est qui? Toi l'homme, c'est toi qui refuse de manger. Et dis-moi, tu es l'aîné de la famille. Ah Seigneur Dieu, aide-nous. Désolé. Moi je cours de manière à remporter le prix. Et je traite durement mes sentiments. Je traite durement mes émotions. Je traite durement tout ce qui n'est pas de Dieu. Je traite ça durement. Parce qu'un de ces 4 matins, mon frère, la trompette retentira. Et cette trompette est en train de retentir aujourd'hui. Écoute-la. Bientôt, très bientôt, nous irons au ciel. Tu ne monteras pas au ciel avec un cœur lourd. Lourd de problèmes. Jusqu'à quand on va te conseiller? Vous savez, des fois aussi, c'est nous-mêmes. Hein? Ah, moi, quand j'ai grandi, on ne me disait pas qu'on m'aimait. Moi, quand j'ai... Et alors? Et alors? Tu as grandi, non? Et alors? Oh, moi, j'ai beaucoup souffert quand j'étais enfant. Tu es maman aujourd'hui. Tu es encore enfant? Oh, frère, tu as changé quoi? À un moment donné, il faut changer. Des fois, tu vas pleurer la même chose pendant 10 ans. Et tu t'en sors pas. Moi, quand j'étais enfant, on me négligeait. Tu n'es plus enfant. Change. Mais il y en a qui le changeraient comme ça. On a donné des conseils, ça ne passe pas. Alors il faut le dire comme ça. Arrêtez. Tu es en train de faire souffrir tes enfants parce que toi, tu avais souffert. Tu es en train de faire souffrir ton mari parce que toi, tu avais souffert. Tu es en train de faire souffrir ta femme parce que toi, tu avais souffert. Oh! Changeons. Dis à quelqu'un, change. S'il refait de t'écouter, dis-lui bien, change. On doit changer. Amen. Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? On doit changer. Maintenant, lorsque tu travailles pour ton salut, ben, tu dois travailler pour la vie terrestre ici. Hein? Parce qu'ici, là, il faut manger. La terre nous résiste. La terre nous...
Ici, là, il faut manger. Moi, je vois ma petite fille, là, la Christelle, là, qui court, là, qui est dans l'athlétisme, là. Rien sa vie, hein. Tout est réglé. Si tu ne t'imposes pas des abstinences, tu n'auras aucun résultat. Tu n'auras pas de résultat. Le fait que vous soyez là assis ici, la cité du Dieu vivant est là. J'ai dû payer aussi les prix. Il y a eu des abstinences. Le fait que le couple de quelqu'un marche, les abstinences. Ça a imposé une certaine discipline. La vie est comme ça. Donnez-moi un amen. La Bible dit dans Proverbe 14 au verset 23. Proverbe 14 au verset 23. Que le Seigneur te bénisse, toi qui me suis en ce moment. Tout travail procure. Je dis à quelqu'un, ne dors pas. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Bla 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 bla. Disette. Travail, l'abondance. Donnez-moi un amen bien. Tout travail procure la Bible dit tout travail. J'aime cela, il n'y a pas de saut métier. Vous savez, quand j'étais à Kinshasa, il y avait un monsieur en plein boulevard. Ces messieurs, ceux qui vont à Kin, peut-être vous l'avez déjà vu. Ils vendent de l'eau. Des sachets. Maman, toujours classe. Ils vendent ça en costard cravate. Ce gars prend du sérieux à son travail. Il a mis du sérieux dans son travail. Ils vendent de l'eau. Quand on le voit, on ne passe pas. Ne fût-ce que pour l'encourager, même si tu n'as pas soif, tu vas acheter. Est-ce que vous comprenez ça? C'est avec ça qu'il nourrit sa famille. Il est en costard, cravate, chaussures classiques. Il est là en plein boulevard. Un seau rempli d'eau. Des sachets, il donne aux gens. Ah, frère! Et toi, tu vas l'injurier. Il n'y a pas de saut métier. Surtout dans ces pays où nous sommes. Parce que lui, là-bas, ce monsieur a payé le prix. Faire ça en plein Kinshasa. Tu ne peux pas t'imaginer. Tu peux nuire la réputation de toute ta famille. Alléluia. Mais il est là, il le fait. Et j'ai béni Dieu pour ça. Chaque fois que je suis là, je dis à mon neveu, arrête-toi un peu. Quoi? Il est souriant jusque-là. Il n'y a pas de saut métier. C'est pourquoi j'aime les Européens ici. Vous savez, c'est une question, j'en parle souvent aux jeunes. C'est une question que l'Européen te pose toujours. Vous étiez à l'université avec lui. 5 ans après, quand vous croisez, il va te dire, qu'est-ce que tu es devenu? Ah! Cette question est lourde. Et 80% mentent. Qu'est-ce que tu es devenu? Non, je sais ce que tu étais. Mais là maintenant. Parce qu'on se croise toujours. Dans un mariage. On se croise. On a joué au foot il y a 10 ans. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu es? Voilà comment tu vas mentir. Je suis dans le management. Dans le consulting. Menteur. C'est maintenant qu'il faut bosser. Dis à quelqu'un, c'est maintenant qu'il faut travailler. Parce que cette question-là t'attend. Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? Donne-moi un amen, frère. Qu'est-ce que tu es devenu? Tout travail procure l'abondance. L'homme, en fait, est appelé à fructifier ce que Dieu lui donne. Et tel que nous sommes tous ici, Dieu nous a donné des choses. Des capacités physiques, des capacités intellectuelles, des capacités qui doivent être fructifiées. Alléluia.
Vous savez, aujourd'hui, quand tu parles de David, tu vois quoi? Tu vois David, beaucoup de gens, quand ils parlent de David, ils voient David roi. Non, David était d'abord berger. Dans son humiliation, comme on lit beaucoup dans la Bible, il a été rejeté, ses parents ne le comptaient pas. Pendant tout ce temps-là, il travaillait. Toi, quand tu es humilié, c'est WhatsApp, c'est je ne vais pas dans ma vie, la dépression. Non! Les gens ne me comptent pas, pendant ce temps, moi je travaille. Ah, je dis à quelqu'un travaille. Les gens me rabaissent. Les mariages ne viennent pas encore. Pendant ce temps, je travaille. Comme ça, quand il viendra, il trouvera qu'il a une femme qui travaillait, un homme qui gardait l'argent. Oh! Toi, dès que tu as salaire, mèche jusque-là, make-up jusque-là, et finalement, on va te rencontrer avec quoi en main? Même Dieu a demandé à Moïse, qu'as-tu? Ah, même Dieu a dit, qu'est-ce que tu as? Je vais fructifier ce que tu as, mais t'as quoi? Oh, je suis belle, non? Belle? Belle. David, avant d'être roi, berger. Et en tant que berger, il a tué les lions et l'ours. Avec quoi? Avec sa lance. Ça lui est arrivé quand il était là en plein désert. Tu fais quoi? Tu t'ennuies. Je protège. Pendant ce temps, il travaillait à comment lancer. Aïe, 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 aïe. Il travaillait sans savoir que Goliath l'attendait. Je parle à quelqu'un de travail. Même si tu ne vois pas encore les résultats, travaille. Oh, perfectionne-toi. Perfectionne-toi parce que ce qui t'attend est plus grand encore. Et je vous ai dit ça une fois, je me suis réveillé. Mon neveu m'appelle. Il dit, Dieu, j'ai une vision, pasteur, tu étais tellement élevé. Tu étais tellement grand dans l'église. Tu faisais des choses énormes. Et il m'a posé la question, es-tu prêt? C'est un petit qui a la tête. Il m'a dit, es-tu prêt? Je dis, ouais, je suis prêt. Il m'a sorti une phrase. Il m'a dit, toi, tu crois que tu es prêt par rapport à ce que toi tu veux devenir. Mais par rapport à ce que Dieu veut t'amener, peut-être que tu n'es pas encore prêt. Est-ce que tu as compris? Hein? Ah, David dans sa tête. Et écoutez, pendant que David était en train de travailler là, on l'a appelé. On lui a donné l'onction royale. Mais il est retourné travailler. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Et pour qu'il rencontre Goliath, c'était aussi le travail. Son papa lui dit, amène à manger. Il a joué, il dit transporteur, ravitailleur. Il est ramené. Quand il arrive là, les données changent. J'ai dit à quelqu'un, travaille. Travaille. Ton Goliath t'attend quelque part. Oh, si tu pries, Seigneur, éloigne-moi de Goliath, ce n'est pas une bonne prière. Non, il faut dire à Dieu, les opportunités de Goliath doivent être là. Alléluia. David arrive et dit, ah, cet homme, je vais t'écraser la tête aujourd'hui. Amen. Malgré que Goliath, vous savez, Saül disait petit, si tu vas mourir, va seulement. Ici, on est là, ça fait 40 jours, il n'y a personne. Soit toi, tu veux aller, va mourir. Hein? Mais il ne savait pas qu'il parlait à un guerrier. Il y avait une expérience qui n'était pas mise dans son CV. Mais il y a des choses qui sont intelligentes, il y a des gens qui sont travailleurs, qui sont forts, mais dans leur CV, toi, tu ne vois pas. Mais qui est seulement une opportunité. A dit avec moi qui est seulement une opportunité. Amen. Bien aimé, travaille. Quelqu'un peut dire avec moi, je vais travailler. Ah, bien mais si tu veux réussir, car tout travail procure de l'abondance. Ça, je dois quand même le dire. Je ne suis pas trop dans ces histoires, mais je vais te le dire. Vous savez, quand on parle de travail en hébreu, c'est etzeb. Etzeb. Et ça veut dire effort. Ça veut dire douleur. D'accord? Effort et douleur. Que quand on parle abondance, en hébreu, c'est motar, qui veut dire profit. Et ça ne s'arrête pas là. Ça veut dire supériorité.
le travail t'introduira dans la supériorité. Le travail te mettra au-dessus des autres. Qu'est-ce qui fait que le premier de ta classe, il est premier? Pourquoi? Parce qu'il travaille plus que toi. Ah, le premier de ta classe, il est premier parce qu'il travaille plus que toi. Travaille! Travaille! J'ai dit à quelqu'un, il est 55. C'est pas possible. C'est pas vrai? Ah là 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 là. Alléluia. Ce que tu dois savoir, bien-aimé, Proverbe chapitre 21. Ah. Le verset 25 et 26. Les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Tous les jours, il éprouve des désirs. Mais les justes donnent sans parcimonie. Je veux que tu comprennes que la paresse et le travail ne marchent pas ensemble. Le travail peut marcher avec le repos après avoir travaillé. Amen. Ne sois pas paresseux dans ta vie. Le paresseux a des désirs comme tout le monde, mais il ne veut pas travailler. Mais il a des désirs parce que les désirs, c'est dans le cœur. Comme tu es là, tu as des désirs, non? Mais as-tu le courage de travailler pour les accomplir? Alléluia. Amen. Et vous savez, celui qui a des désirs qui ne s'accomplit pas ce qu'il fait. Vous savez ce qu'il fait? Il a un travail qu'il fait. Mais c'est un travail qui ne paye pas. Son travail, c'est de critiquer ceux qui travaillent. C'est lui qui a des désirs qui ne s'accomplissent pas. Quand il voit une femme qui voyage, qui fait des affaires, certainement, elle n'est pas sérieuse. Toi, tu es sérieuse, tu dors. Des désirs qui ne s'accomplissent pas. Tu vas devenir inspecteur, inspectrice de la vie des autres. Vous voyez son travail? Son travail, et puis il ne manque pas de crédit. Ce type de personnes ne manquent pas de crédit des unités dans leur téléphone. Parce qu'il doit savoir ce qui se passe. Votre silence m'inquiète. Amen. Si tu es là à critiquer les autres, c'est parce que tu n'as pas un objectif personnel dans ta vie. Oui. Regarde comment il a fait. Mais comment tu vois? C'est comme, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire. Quelqu'un est venu à l'église. Il est pasteur à l'église. Ils ont raconté ceci. Ils ont fait cela. Regarde, ils ont parlé de mal de tel. Ils ont parlé de mal de toi. Le pasteur lui dit, viens. Prends ce verre d'eau ici. Il remplit ça jusqu'à la lit. Il dit, bon, fais le tour un peu de l'église, des grands temples. Il fait le tour. Il tourne. Il lui demande, as-tu vu quelque chose? Il dit, non, j'étais concentré à regarder mon verre. Il dit, exactement. Tu réussiras le jour où tu resteras concentré à regarder ton verre. Alléluia. La langue, un petit membre, peut embraser toute une forêt, peut embraser un mariage, peut détruire une famille, peut détruire un travail accompli, ça fait des années. Donnez-moi un amen, frère. Alléluia. Quand ils ne travaillent pas, vous savez, la différence entre les paresseux et les travailleurs. Les travailleurs, les paresseux est tourmenté par ses désirs. J'ai dit tourmenté. Alors que les travailleurs se sacrifient pour les accomplir. Alléluia. Ils se sacrifient pour les accomplir. Le succès, mon frère, ma soeur, c'est la manifestation de ta réussite. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de succès. Vous savez, les paresseux refusent de payer les prix, mais celui qui travaille va gagner les prix. Ah, donnez-moi un amen bien, frère. Celui qui est paresseux préfère rester couché. Tout le monde préférerait rester couché. Mais moi, je préfère rester ronflé. Amen. Mais celui qui travaille,
il va goûter au bénéfice de se lever tôt. C'est quand quelqu'un se lève tôt, ce n'est pas facile. Amen. Ce n'est pas facile. C'est jamais facile de se lever tôt. Donc, à ce moment-là, la couette devient... Là même, tes pieds, tu ne veux pas que ça sorte. Tu t'enfermes, Alléluia. Les paresseux passent son temps à rêver. Mais le travailleur accomplit ses rêves. Il vit ses rêves. Que quelqu'un me donne un amen bien. Alléluia. Alléluia. J'ai dit bien, profite. Oh. Vous avez les paresseux, il profite maintenant, il va regretter plus tard. Mais les travailleurs travaillent maintenant, il va profiter plus tard. Donnez-moi un amen bien, frère. Les paresseux ont toujours une excuse. Excusez-moi parce que tu vois. Excusez-moi, excusez. On va t'excuser jusqu'à quand? Vous voulez que je m'arrête? Il est 13h. Hein? Mais donnez-moi 5 minutes. Et vous allez rester debout là 5 minutes. Alléluia. Vous savez, un paresseux va juger ceux qui travaillent. Amen. Mais vous savez ce que fait un bon travailleur? Il va secourir les paresseux. Ah, donnez-moi un amen bien. Car c'est un bon samaritain. Donnez-moi un amen bien, bien-aimé. Je veux que tu comprennes que nous sommes appelés à travailler pour pouvoir manifester aussi ce que Dieu a mis en nous. Parce que Dieu a placé en nous des choses. Alléluia. Dieu a placé en nous des choses. Écoutez. La Bible dit dans Isaïe 55, le verset 2, « Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas ?» Et nous, chrétiens, nous travaillons beaucoup pour des choses qui ne rassasient pas. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la vie, désormais, si tu veux, je ne peux même pas te demander, as-tu des désirs parce que tu les as. Mais si tu veux que ces désirs s'accomplissent, apprends à travailler. Apprends à te lever tôt. Amen. Vous savez, moi j'aime beaucoup l'Europe par rapport au fait de responsabiliser les gens. Quand je suis venu à l'ULB, j'avais un ami ivoirien. Quand il regardait les jeunes de 20 ans, il est déjà chez lui. Il me disait, dis-moi, à 20 ans, j'étais encore sous les avocatiers, les manguiers de mes parents. Amen. L'environnement peut nous détruire. J'aimerais dire à quelqu'un, beaucoup d'entre nous, nous continuerons les mercredis et dans la prière également, beaucoup d'entre nous ici, amen, nous sommes dans des églises, où nous sommes entourés des hommes de Dieu, nous sommes entourés des amis, nous sommes entourés des familles qui ne nous poussent pas à travailler. Amen. Non, sois entouré des gens qui te poussent à travailler. Qui soient des exemples dans ta vie, dans ce monde de travail. Alléluia. Qui doivent travailler. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu?